Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. Aujourd'hui, on ne va pas pratiquer de Terraform, on va installer KVM avec pour objectif dans la prochaine vidéo de commencer à utiliser le provider le provider KVM pardon, pour Terraform. Donc ça c'est assez sympa. KVM, je le rappelle, son objectif c'est quoi? C'est de faire de la virtualisation de machines au même titre que VirtualBox, VMware, etc. Ça se base sur libvirt.d et derrière ça utilise un module KVM. Alors, justement, donc nous, ce qu'on va faire, on va faire du KVM dans du KVM. Donc moi, j'ai déjà installé KVM sur ma machine principale, mon laptop ici. Et donc, j'ai, grâce à KVM, hop, ça on va l'enlever, voilà. Grâce à KVM, vous voyez que j'ai ma petite boîte, ma petite box ici de Virtual Manager qui me permet, Virtual Machine Manager, qui m'a permis de lancer une Ubuntu 20.04. Ok, donc là, j'ai mon Ubuntu 20.04 et dedans, je vais installer KVM pour vous montrer l'installation tout simplement de KVM parce que j'ai pas envie de cleaner ma machine de ce côté-là. Alors, première chose, on va checker déjà qu'on puisse faire du KVM. Donc première chose, c'est ce grep qui va permettre de regarder si vos CPU sont compatibles, donc VMX, SVM. Ensuite, on peut installer un outil qui s'appelle CPU Checker, qui est là, hop, voilà, CPU Checker. Hop là, j'ai loupé. Voilà. Donc CPU Checker, il va permettre d'avoir un petit binaire qui s'appelle KVM-OK. Donc si vous lancez KVM-OK, ça va vous dire OK, tu peux faire du KVM, t'es compatible ou pas. Donc là, si je fais KVM OK, il me dit OK, pas de souci. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc maintenant, on va installer KVM et les outils qui vont nous permettre de faire du KVM. Donc, il y a pas mal d'outils. Il y a, alors je vais lancer la commande le temps que ça s'installe et on va les regarder ensemble. Youp, voilà. Donc là dedans, qu'est-ce que l'on a? On a, on a le module KVM qui va s'installer. On a libvirt.d qui permet de faire une communication notamment entre Virt Manager, donc Virtual Machine Manager, et libvirt. On a également Kemu, qui est un outil qui va permettre de communiquer notamment avec le module KVM, et virt-install. Donc du coup, avec tout ça, et bridge utile qui peut être utile pour faire des bridges au niveau des IP, pour fournir des IP à nos machines virtuelles. Donc là, on installe tout ça. Et alors, une fois que c'est installé, on va faire un lsmod pour lister les modules du noyau et voir si on a bien KVM de présent. Donc on va revenir ici. Donc l'installation est en cours. Ok, voilà. Donc là, je vais lancer lsmod grep-i kvm et du coup là on peut s'apercevoir qu'effectivement on a bien KVM. Donc là c'est une première chose. On va du coup sudo systemctl start libvirt d, hop, voilà, et enable. Voilà, donc comme ça au reboot on n'a pas de souci. Donc là on a KVM installé. Pour moi de mon côté ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Je vous ai rajouté des éléments si vous rencontrez des difficultés. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple ici, il se peut que en gros quand vous créez une VM et que vous êtes sur le NAT par défaut, vous allez faire votre VM va pas pouvoir se connecter à Internet. Donc faire des mises à jour et autres. Donc pour ça, il faut checker, vous faites un virch netlist-all, ça va vous lister notamment le default, donc l'interface default qui est disponible pour l'installation de vos machines, et checker si elle est active ou pas. Donc déjà si elle existe, si elle n'existe pas, vous pouvez la créer. Je vous ai mis le petit donc le fichier XML, vous pouvez repartir sur exactement la même chose. Ça va vous attribuer des IP sur ce range là. Il se peut aussi également qu'il existe mais qu'il n'est pas activé. Donc pour ça, vous faites toujours le netlist-all et vous pouvez faire un net start de default.
Vous relistez derrière, vous checkez si c'est bon. Vous pouvez le mettre aussi en auto-start du coup, pour faire en sorte qu'il soit tout le temps activé. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous ayez besoin de démarrer systemd, la partie network D de systemd. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc nous, ce qu'on va faire, on va installer une VM. Donc pour installer une VM, il nous faut une ISO. Donc je me rends dans ma VM qui est sur mon laptop, qui dispose de KVM. Je fais un wget d'une image Ubuntu. Donc ça va aller assez vite. Donc l'intérêt là, ça va être de partir d'une ISO et du coup on va avoir une Ubuntu dans une Ubuntu dans une Ubuntu. Donc mon laptop c'est un Ubuntu. J'ai monté donc ma fameuse, hop, que je me trompe pas dans l'imbrication, voilà. Ici, grâce à mon KVM qui est sur mon laptop, j'ai monté une autre Ubuntu et dans cette Ubuntu, j'ai installé KVM. Et là, du coup, je suis en train dans cette machine Ubuntu, celle-ci, d'installer, donc j'ai installé KVM, je suis en train de télécharger une Ubuntu pour pouvoir lancer une Ubuntu dans cette Ubuntu qui est sur mon laptop. Donc on va avoir l'image qui va être prête. Donc du coup, en attendant, je peux lancer Virt Manager, ici. Donc vous voyez que là il est prêt. On va ensuite, du coup, on va récupérer cet élément-là pour gagner un petit peu de temps. Donc du coup, on va lancer la création d'une nouvelle machine, donc on clique ici. On va partir sur une image ISO, nous. Cette image ISO, elle est située dans /home/ moi je suis dans Hotkey, c'est là où je fais mon wget. Et elle va s'appeler comme ceci. Donc on va attendre 2 secondes qu'il finisse. Donc il a fini. Et du coup, on peut passer au suivant. Là, on peut lui affecter plus ou moins de ressources. Donc moi j'ai 20 Go de RAM, je vais lui mettre pas mal pour essayer de faire en sorte qu'on ne perde pas trop de temps. Voilà. Ici, par contre, j'ai pas beaucoup d'espace. Et du coup, ici, vous pouvez choisir le réseau. Moi, par défaut, j'ai le NAT. C'est celui qui va me permettre de passer de machine en machine pour pouvoir accéder à Internet. Donc là, je vais faire terminer. Donc c'est le fameux réseau default qu'il vous faut. Et terminate. Donc là c'est parti. Donc là il va lancer l'installation de mon Ubuntu. Voilà. Donc là je suis en train d'installer une Ubuntu dans Ubuntu qui est également sur Ubuntu. Alors, donc là c'est parti. Donc là après c'est l'installation standard, hein, mais juste on va essayer d'aller jusqu'au bout pour vous montrer que bah, voilà, le réseau est bien disponible, il n'y a pas de souci. Et mon laptop, j'utilise le Wi-Fi, parce que j'ai vu souvent des débats sur le web qui parlent de dire ah avec le Wi-Fi on peut pas, etc. Moi j'ai pas trop rencontré de difficultés. Dites-le moi si vous rencontrez des difficultés ou pas. Voilà. Alors. Ok. Donc on va récupérer la main. Voilà, c'est parti pour Ubuntu. Donc là on va tomber sur l'install. Invite d'install. Classique. Je vais mettre en français. Installer Ubuntu. Ok, continuer. Moi je vais pas chiffrer le disque, je fais vraiment une installation au plus rapide. Hop. Ok. Donc là c'est vraiment une vidéo aujourd'hui, hein. Le but c'est que tout le monde, qu'on puisse repartir tous de la même chose, donc je chiffre pas le disque, qu'on puisse repartir de la même chose. Hop, continuer. Continuer. Donc là c'est parti, il va s'installer. Ah ouais, hop. Ok. Ok, toc. Et puis nous, on fait ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour gagner un petit peu de temps. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de disposer de ce KVM pour pouvoir ensuite utiliser le provider Terraform. Donc en l'occurrence, il va attaquer directement, il va utiliser QEMU, vous allez voir.
Ça s'utilise assez facilement. Il y a une petite notion de droit d'accès, mais ça on le verra lors de la prochaine vidéo. Et lors de la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une machine, une CentOS, grâce à notre provider Terraform. Et l'intérêt derrière, ça va être de pouvoir imbriquer des choses via notre provider et découvrir aussi d'autres providers à utiliser à l'occasion. Donc commencer à instancier. Comme je vous disais, mon objectif c'est d'essayer de vous montrer le plus possible de vidéos sans cloud et ensuite on passera au cloud. Alors là on est bientôt à passer au cloud parce que on se limite vite avec Terraform si on n'utilise pas le cloud. On se limite vite dans les options de choses à faire. L'autre intérêt également de KVM, c'est qu'on va pouvoir donc utiliser des fichiers, des enveloppes qui se nomment QCO, qui est en gros l'équivalent de l'OVA chez VirtualBox et qui va permettre de lancer plus facilement une machine avec déjà des settings de réaliser, des installations de prêt. Par exemple, si on veut une image avec Docker, par exemple, on va déjà préparer notre QCO auparavant. Et ça, grâce à Packer. Donc je vous invite à aller voir la playlist Packer où on verra cet élément-là. Et l'idée derrière, bien sûr, c'est de vous amener à faire ce que la stack, d'apprendre la stack la plus intéressante, qui est Packer pour la mise en place, la création de l'enveloppe. Ensuite, Terraform pour instancier la machine et puis créer tout ce qu'il y a besoin dans l'environnement mais externe à la machine, c'est-à-dire en termes de règles firewall, en termes d'autres éléments. Et puis derrière, enchaîner avec un Ansible qui va lui faire au niveau de la machine l'installation nécessaire plus fine. En gros, si on devait comparer ça à une maison, on a Packer qui va mettre en place les fondations, le terrain, les fondations. Au-dessus, on va venir poser donc les murs. Donc là, c'est plutôt le Terraform. Et puis derrière, on a notre décorateur d'intérieur qui va fignoler les choses avec Ansible. Alors même si Ansible est capable de faire beaucoup plus que ça, Terraform potentiellement peut faire un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'imbrication les uns dans les autres et du coup d'utiliser simplement chaque brique, sans la tordre, sans aller dans des choses très compliquées au niveau de chaque brique, et pouvoir avoir cette stack complète qui va du coup être très pratique, surtout quand on fait du cloud notamment, mais pas seulement, quoi. Donc là, voilà. Donc là, on va utiliser le provider KVM. L'idée, c'est de vous dire aussi que vous pouvez très bien aussi utiliser le provider. Donc il y a un provider Proxmox que j'ai failli utiliser pour justement faire ce style de démo, mais je trouve que c'est pas aussi évident que KVM. L'idée, c'est de rester sur quelque chose de simple et facile à appréhender pour découvrir Terraform. Et par ailleurs, il existe aussi un provider VMware. Il n'existe pas de provider VirtualBox, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, je ne crois pas, j'en ai pas trouvé. Et puis bon, l'idée c'était aussi de découvrir KVM, qui est un système qui est assez nettement utilisé, un système de virtualisation. Donc là, l'installation de notre machine va bientôt se terminer. Donc ça met un tout petit peu de temps. Derrière, donc on a vu à peu près. Donc vous voyez, l'installation vraiment est très simplifiée. Il n'y a pas grand chose à faire pour avoir finalement de la virtualisation. C'est pareil au niveau de la création de la machine. Vous avez vu le nombre de questions qui nous a été posées par rapport à VirtualBox où on nous pose beaucoup plus de questions. Je trouve que c'est aussi assez sympathique cette manière de faire. Donc c'est assez cool. Voilà, donc là il est en train de finir l'installation. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre au niveau de KVM en installant Donc derrière vous avez une barre de menu ici qui permet d'ajouter d'autres connexions. Donc Virtual Machine Manager peut se connecter à d'autres types d'hyperviseurs que QEMU qui permet de faire du KVM. Il peut faire du Xen, du LXC, donc la gestion de containers, et d'autres outils que je ne connais absolument pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre également? Donc là, on peut ajouter une virtual machine. On va voir tout à l'heure. Donc là, il y a un peu d'éléments sur les connexions. Donc comment on est connecté, la bande passante ou le CPU qui est utilisé au global.
Qu'est-ce que l'on a d'autre encore? Alors, à chaque fois, donc KVM, son langage de description, quoi, on va dire, c'est du fichier XML. Donc, vous pouvez tout faire à base de fichiers XML pour du KVM, c'était du libvirt. Ici, on est bien. Alors, on verra donc dans la prochaine vidéo la création de volume. Donc, le QCO, c'est un volume. Vous voyez qu'ici, à partir de l'image ISO qu'on lui a injectée et des settings que l'on a, c'est-à-dire la volumétrie, le nombre de CPU, la mémoire, donc KVM crée son volume et ce volume s'appelle QCO. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, si on voulait le faire en format XML, voilà, on aurait le détail ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc ça c'est la partie file. Donc là il est en train de terminer à côté. Préférences. Alors on peut éditer par les XML, vous voyez, bon, pour ceux que c'est du niveau un petit peu plus avancé. Le rafraîchissement, la vitesse de rafraîchissement. Là c'est les settings par défaut des VM. La console aussi, donc l'affichage un petit peu par défaut. Ça, hop, on peut le passer. Ouais, de toute façon, la machine, je vais la supprimer après, donc c'est pas grave. Ok, et puis on a la partie graphe, oui, qui est l'affichage des graphes. Donc ici, c'est en train de se terminer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois qu'ici, quand on avait les networks ici, donc on a la possibilité aussi de rajouter des networks sans souci. Donc là, il est en train de terminer. On peut bien sûr donc, mettre en pause une machine virtuelle. On peut également en faire des snapshots. Donc, on va le retrouver. Donc on peut faire clic droit, on peut la migrer également. Shutdown, reboot, on peut la supprimer également, bien sûr. Et on a la possibilité de faire des snapshots, mais comme la machine pour l'instant n'est pas encore lancée, on ne peut pas le faire. Quoi que si, ici, il faut être sur la machine, pardon. J'ai une bêtise. Une fois qu'on est sur la machine ici, on va pouvoir faire snapshot. On a les détails aussi de la machine. Donc ici, on retrouve pour cette machine-ci son nom, son OS, les performances, donc l'utilisation du CPU, de la RAM. On a l'interface réseau ici, donc on sait que son IP, ça va être celle-ci. Et puis tout un tas, donc tous les éléments qui sont virtualisés, en fait, on les retrouve à cet endroit-là. Voilà, donc là, on va redémarrer. Et donc là, on va disposer de notre VM. Donc je vous l'ai dit, on est dans une Ubuntu qui est installée sur un KVM, qui est dans une Ubuntu, qui est installée sur un KVM d'une Ubuntu qui est mon laptop. Voilà, donc voilà, toc, c'est parti. Donc là, il est en train de booter la machine. Nous, on l'a mis en login automatiquement sans login, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, mais voilà, on va arriver dessus. On peut prendre des snapshots, des screenshots, pardon. On peut aussi linker donc un USB qu'on va mettre sur notre laptop. On va pouvoir linker à l'intérieur de la VM. Donc les choses assez classiques hein, finalement. Donc là on va arriver avec Ubuntu. Hop. Voilà. Et du coup, bon, là il a son petit truc de base passé. Suivant. Je fais n'importe quoi mais c'est pas grave. Hop, et voilà, donc là je lance mon Firefox. On va tester si on a accès au web. Alors, hop. Ok. Voilà. Et voilà, du coup j'ai Google.
même si je suis imbriqué à 3 niveaux, hein, vous voyez que j'ai mon NAT qui a fonctionné, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si on veut supprimer la machine, hein, bien sûr, donc là déjà on ferme la machine, là ça n'empêche pas qu'elle tourne, mais on ferme l'interface graphique de la machine, la console. Là, ici, on peut très bien dire shutdown, je l'arrête déjà. On pouvait aussi déléter directement, donc là je l'arrête directement. Donc là il est toujours en statut running, on a le statut qui se met à jour, je vous rappelle, toutes les 3 secondes. Et puis, bon, même s'il ne s'arrête pas, on peut faire un force off pour aller encore plus vite dans l'arrêt. Force off, yes, ok. Là il va arrêter brutalement, c'est comme si on retirait la prise de courant en gros. Et ici je delete, hop, voilà. Donc là j'ai supprimé cette machine-ci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire comment vous utilisez KVM, est-ce que vous utilisez le provider Terraform. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.